Et bonjour à tous, on va continuer aujourd'hui avec la partie JS qu'on avait déjà un peu vu au précédent tuto. On avait fait une appel API la dernière fois et on va continuer pour s'occuper de la page profil. On pouvait du coup choisir les différents profils des utilisateurs. Donc ça c'est un petit récap de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc on avait réalisé la page login et lorsqu'on appuyait sur le bouton connexion, on accédait du coup à la page match tout à droite. Entre ces deux pages là, ce qui se passe c'est que dès l'instant où on appuie sur connexion, on va faire une action d'appel API, donc grâce à la fonction fetch en JavaScript, rappelez-vous, qui va nous permettre du coup d'aller chercher les différentes données. Et donc on avait réalisé ce loader qui permettait d'indiquer à l'utilisateur que c'était en train de charger. On a fait cette partie là où lorsque l'on soumet, vous vous rappelez, on avait vu les événements en JavaScript, lorsqu'on soumet le formulaire, on accède au loader et ensuite on affiche la page match. Donc tout ça ce sont des sections HTML que l'on va du coup manipuler grâce au JavaScript, que l'on va faire apparaître, disparaître, et qu'on va manipuler tout ça grâce au JavaScript. Donc, petit rappel, on utilise dans cette série de vidéos, on va utiliser une API. Cette API, du coup, je l'ai créée moi-même, il en existe plein d'autres. En l'occurrence, là, c'est pour nous envoyer des profils du coup pour notre application, avec à l'intérieur une photo, un nom, etc., etc. Et donc, comment ça fonctionne? On va avoir d'un côté, donc ici en bleu, la partie API, qui va communiquer bien souvent avec une base de données, mais tout ça on n'a pas à s'en occuper. Nous, on va créer une application, que ce soit sur desktop, donc là vous avez un exemple, desktop, mobile, tablette, etc. Peu importe le support, vous allez faire un programme qui va appeler l'API, et l'API va vous renvoyer une réponse avec des données. Et ces données, vous allez ensuite pouvoir les manipuler, afficher certaines choses. Donc les API sont utilisées par tout un tas d'entreprises et beaucoup comme Google, par exemple avec Google Maps, ils ont tous des API et ils sont utilisés par d'autres entreprises. Donc on va exposer en fait un service et les gens vont pouvoir utiliser notre service pour pouvoir le mettre en place sur leur site internet et on n'a pas besoin de tout recoder. Donc là, pour rappel, on va faire un appel à notre API, ça nous renvoie une réponse. Donc cette réponse, elle a un format de données et ça s'appelle le JSON. Donc le JSON, ça ressemble à ça. On l'avait vu la dernière fois, on avait fait notre appel API. Nous ensuite, on va vouloir manipuler cette API. Donc, en tout cas, ce code JSON qu'on nous a envoyé. Et donc par exemple, si je veux afficher le nom à chaque fois qu'on a un élément ici, donc là par exemple c'est un profil. Donc pour chaque profil, on a une adresse qui concerne l'image et on a du coup le nom de notre utilisateur. Et donc si je veux accéder au nom de l'utilisateur, et bien ici je vais faire un point name. Donc, si je veux accéder à l'URL, je vais faire un point path en ce qui concerne du coup l'URL. Voilà. Et donc des outils pour tester une API, parce qu'à chaque fois, si on doit du coup communiquer avec l'API et qu'on doit coder à chaque fois, c'est un peu chiant. Donc là, je vous recommande plutôt d'utiliser des logiciels ou sinon l'extension Google Chrome, donc JSON Viewer. Sinon, vous avez d'autres outils. Si par exemple demain vous utilisez l'API de Twitter, ça va être un petit peu compliqué de ne faire que avec cette extension là. C'est pour ça que vous avez des logiciels open source, donc qui sont gratuits, comme Postman par exemple ou Insomnia, qui vont vous permettre de faire des appels API ou sinon d'envoyer des requêtes, etc. C'est assez pratique. Et vous avez également une extension VS Code qui existe, qui s'appelle REST Client, qui permet également de faire ce type d'opération. Donc c'est assez pratique et ça vous évite de devoir coder des lignes de code pour pas grand chose. Voilà, donc nous on va attaquer on va continuer notre application. Donc une fois que j'ai ça, donc là on avait fait ça la dernière fois, donc on a notre formulaire de contact, d'authentification, pardon. Quand on clique sur le bouton, on a le loader qui se lance et au bout de tant de secondes, on va avoir du coup l'appel de l'API qui se fait et on a le profil qui s'affiche. Donc tout ça c'était dans le JavaScript, donc dans le dossier JS, script.js, et on a le code qui est ici. Donc là on avait simulé l'appel, puisque normalement c'est instantané, mais c'était pour
que le loader s'affiche bien, et on avait mis ici un set timeout avec 1 seconde d'attente, ce qui faisait que le loader s'affichait. Mais normalement, quand on clique dessus, l'appel API se fait rapidement. Et si je supprime ça, d'ailleurs on va l'enlever, voilà, je l'ai supprimé et je reviens, je vais désindenter. Quand je clique sur login, ça m'affiche directement. C'est pas une très grosse API, il n'y a pas beaucoup de données, donc ça se charge très rapidement. Alors si vous voulez faire des désindentations, parce que là vous voyez j'avais une indentation qui était faite comme ça, si vous voulez remettre votre code au propre, vous avez la possibilité de faire une sélection, de faire un clic droit et formater le document, ou sinon vous pouvez sélectionner vos différents éléments, ici par exemple moi mes 2 lignes qui sont ici, et je fais un Shift Tab, et du coup ça va me désindenter. Je vais reprendre un petit peu ce qu'on avait fait, donc je vais supprimer ça, je vais également laisser cette partie, on va le laisser comme ça, voilà, j'enregistre. Donc là ce qui se passe c'est que dans un premier temps, donc les premières lignes, je vais sélectionner mon identifiant loader content, donc c'est mon loader, c'est mon petit cercle qui tourne. Je vais sélectionner son style et je vais le display none, donc je vais le faire disparaître en CSS. Donc là je viens de manipuler le CSS de mon objet grâce au JavaScript. Et je fais pareil pour le match, donc ça c'est au moment où je lance mon site, mon application, du coup ça va lire mon code de haut en bas et ça va exécuter cette partie là. Donc là je lui dis juste en gros tu me caches ma section, donc quand on se rend dans notre index, ma section loader content et match. Voilà. Et donc après je lui dis lorsque je clique sur le bouton submit de mon formulaire, du coup tu vas m'exécuter une fonction. Donc là c'est un add event listener, donc je vais écouter un événement, et là en l'occurrence c'est l'événement de la soumission. Donc ici on a notre appel vers l'API, vers notre fameuse URL. Ensuite on va convertir, puisque là c'est une promesse qui va nous retourner ce qu'on appelle un callback, donc dès l'instant où l'appel API a été fait avec succès, on va avoir le Zen ici qui va s'exécuter. Donc on va convertir notre réponse en JSON, et ensuite on va pouvoir mettre un autre callback et on va pouvoir traiter nos différentes données, donc la fameuse réponse. Et ici on avait fait un console.log, donc le console.log qui est hyper important puisqu'il permet de débugger et de savoir où on en est. Et lorsque je me rends dans ma console, donc je fais un clic droit inspecter, donc là il n'y a rien pour le moment, c'est normal parce que tout ce qui est à l'intérieur ici se déclenche au moment où je déclenche l'événement de la soumission, donc au moment où je clique sur le login, et là vous voyez que j'ai bien ma réponse avec mes données, et à l'intérieur j'ai bien mes différents utilisateurs. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça c'était dans la précédente vidéo, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir, même si vous pouvez quand même continuer à suivre. Maintenant ce qu'on souhaite c'est afficher les utilisateurs. Alors ce qui se passe c'est qu'on a plusieurs utilisateurs, on en a 12 en tout, et on avait vu que si on veut accéder à l'un des utilisateurs, puisque à l'intérieur de chaque objet ici, par exemple si je prends l'objet numéro 0 avec l'index 0, je vois que son nom et son URL est ici. Donc si je veux l'afficher au niveau de mon code, on va faire ça dans un console.log, donc si je vais faire un console.log, je vais prendre ma réponse, c'est les données qu'on m'a renvoyées via ma requête, et si je veux accéder à son nom, je vais devoir, dans un premier temps, lui dire écoute, moi je veux le premier objet que tu m'as renvoyé, donc celui qui a l'index 0, et ensuite je veux son nom. Pour afficher son nom, on avait vu qu'il fallait faire un point name. Donc là j'accède à l'attribut name. Et lorsque j'enregistre, je clique sur mon login, j'affiche ma console, et je vois que ça me renvoie bien le nom. Ça me renvoie le nom uniquement du premier élément. Moi ce que je veux du coup c'est afficher certes le premier élément, et ensuite dès l'instant où je vais cliquer sur mes boutons, je vais afficher le suivant, etc., etc. Donc déjà là il va falloir qu'on s'occupe de la mise en forme. Donc là on va pouvoir faire apparaître nos profils. Donc pour faire apparaître nos profils, on va venir au niveau de notre code JavaScript. Ce qu'on va faire c'est qu'on va les créer. Les éléments JavaScript, on va les créer. Vous vous rendez dans l'index.html et je vais juste mettre une section, une div avec l'identifiant match. Et donc là, on va créer de l'HTML avec du JavaScript. Donc pour faire ça, on va se rendre dans notre JavaScript, ici, et on va faire appel à notre objet document. Ensuite, on va faire un point create
.create element, et donc du coup on va pouvoir créer des éléments HTML. Donc par exemple, moi je veux créer ici une image. Donc entre parenthèses, entre guillemets, je vais mettre img. Donc ça c'est le bloc. C'est comme si j'avais fait ici dans mon index.html, c'est comme si j'avais généré une image directement comme ça. Sauf que là je suis en train de le faire en JavaScript. Donc vous avez vu, hein, quand je crée une image, j'ai plusieurs attributs. J'ai l'attribut alt, bon là qui va pas nous servir à grand chose, mais pour le référencement c'est important. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'attribut src. Et l'attribut src, c'est la source de notre image, et en l'occurrence, la source de notre image, elle est dans la réponse que l'on a obtenue. Alors si on retourne au niveau de notre requête, voilà, on a l'image qui est juste ici. Si je clique dessus, vous voyez que j'ai l'image du chien, du profil. Donc ça, c'est ça qui nous intéresse, et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est le remplir ici en JavaScript. Donc je supprime ça, je retourne dans mon JavaScript, on vient de créer notre élément. Cet élément, on va le manipuler. On va manipuler son CSS, on va du coup alimenter son attribut src, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le stocker dans une variable que l'on va appeler img. On a créé notre objet que l'on a stocké du coup dans notre variable, et ensuite j'aurai juste à appeler ma variable et je vais pouvoir manipuler cet élément. Donc je viens sélectionner ma variable, et moi ce que je veux faire, c'est manipuler, enfin en tout cas lui rajouter ce fameux URL dans son attribut src. Et bien pour ça c'est tout simple, je vais sélectionner son attribut src en faisant un point src tout simplement. Et ensuite je vais faire un point égal, et on avait vu que le premier utilisateur était stocké dans response entre crochets 0, donc on va copier ça. Donc là je vais enlever les parenthèses. Donc, dans un premier temps, ce qu'on a qu'à faire, c'est ici, on va juste mettre test, voilà. Entre guillemets test, pour déjà un petit peu prendre en main le langage et voir comment. Donc tout ça bien sûr se déclenche au moment où on déclenche l'événement de la soumission. Donc je clique sur Submit, voilà, et là dans notre code, on va inspecter notre élément. Alors on a créé l'objet, c'est intéressant ce qui est en train de se passer, puisque là on a créé notre objet au niveau de notre JavaScript, hein, mais on l'a pas inséré dans notre DOM. Donc là il existe au niveau de notre code JS, mais on l'a pas inséré à l'intérieur de notre document. Donc là on va devoir lui dire, bah, écoute, tu vas me sélectionner du coup ma section avec l'identifiant match. Donc on va venir dans notre script, ici on va faire un document.getElementById. Donc on lui dit, va me chercher l'identifiant match, et ensuite on va faire un point append. Donc point append, c'est pour lui dire, tu vas me le mettre à la suite des autres éléments qui sont déjà à l'intérieur. Qui va me mettre à l'intérieur de ma div avec l'identifiant match. Et donc je vais lui dire, bah écoute, tu vas me mettre à l'intérieur de match, tu vas me mettre mon image. Donc la variable que j'ai créée précédemment. Et donc tout ça se déclenche au moment de la soumission. Donc je clique sur Submit, et là vous voyez que j'ai bien une image qui apparaît dans mon code. Alors bien sûr, ça va être une URL test, et test ne correspond à rien, c'est normal, mais quand je me rends dans l'inspecteur d'éléments, je vois que j'ai bien un objet img qui a été créé dans mon DOM, avec dans son src une URL qui s'appelle test. Alors bien sûr, nous c'est pas le bon URL, donc on va le remplacer par le bon URL, et ce bon URL il est stocké à l'intérieur de notre objet response. Donc là on va supprimer notre test, on va lui dire tu vas me chercher mon premier utilisateur, et moi ce que je veux c'est pas le name, ce que je veux c'est le path. Voilà, et j'enregistre. Et quand j'appuie sur Login, maintenant j'ai bien mon chat qui apparaît. Alors bien sûr, il va falloir réadapter un petit peu tout ça, mais en tout cas il apparaît bien. On peut faire la même chose pour du coup le nom en fait de notre profil. Donc là on va se créer une nouvelle variable que l'on va appeler name, qui va être égale à document.createElement, et du coup on va mettre un h2. Alors faites attention à ne pas oublier les guillemets, sinon ça ne marchera pas. Que vous mettiez des simples guillemets ou des doubles, peu importe, ça n'a pas d'importance, en tout cas là ça n'a pas d'importance. Voilà, donc là je viens de créer un élément H2, je ne l'ai pas inséré dans mon DOM bien sûr, et surtout je n'ai pas rempli de texte à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre
ma variable name et je vais faire un point inner HTML. Et donc à l'intérieur de cette div, à l'intérieur de ce H2, je vais mettre du texte, et en l'occurrence ce sera le nom de l'utilisateur. Je vais copier ça, et je vais le mettre à l'intérieur. Je peux le supprimer, et il nous reste une dernière chose à faire, c'est bien sûr d'injecter mon objet à l'intérieur de mon DOM. Donc pour ça, je fais la même opération que ici. Je vais lui dire, va me chercher document.getElementById, tu vas me chercher la section match. Et à l'intérieur de match, donc je vais faire un point append, tu vas me mettre du coup name. Je clique sur login. Alors bien sûr, mon image prend toute la place, donc je vais aller dans l'inspecteur d'éléments. Je vois que j'ai bien mon image et j'ai également mon H2 avec le nom de mon profil qui apparaît. Et on peut faire le test pour se dire, bah tiens, est-ce que si ici à la place de 0, je mets 1, donc ça va afficher le deuxième profil, donc là l'image sera différente. Bon, maintenant qu'on a fait ça, il nous reste un petit peu de mise en forme. Donc là on a réussi à appeler l'API, à créer des objets HTML via le JavaScript et à les insérer dans le DOM. Donc on a manipulé le HTML grâce au JavaScript. Et du coup, quand je me rends sur ma page match, sur ma section match, on va faire un petit peu de mise en forme. Pour la mise en forme, on va venir dans notre style.css. Donc là, je vais réouvrir mon arborescence. Je vais me rendre dans mon CSS style.css. Je vais refermer ça, j'en ai plus besoin. Je vais double-cliquer pour que ça reste ouvert. Voilà. Et on va se rendre tout en bas. Alors, à l'intérieur, donc déjà, notre image, on va venir sélectionner notre identifiant match, espace IMG pour venir sélectionner notre image. Alors, j'ai mis IGM, ça ne donne pas, IMG, voilà. On va éditer sa width, et on va mettre 100%. Et j'enregistre. Donc 100%, les pourcentages, c'est par rapport aux parents. Le parent, là, c'est le body en l'occurrence. Étant donné qu'il prend toute la page, bah, il se met à 100% de la taille de notre fenêtre, tout simplement. On va également éditer le nom du profil ici. Donc c'est un H2, donc je vais venir sélectionner à l'intérieur de match le H2 et on va tout simplement le mettre en blanc dans un premier temps. Je vais faire un color et on va le mettre en blanc. On peut lui appliquer également un text line. Je vais mettre en center pour qu'il soit centré au centre. Ce sera parfait. Et ce qu'on aimerait bien, c'est avoir une sorte de vignette, une card qui permet d'englober en fait tout ça. Donc la card, je vais pour ça utiliser mon identifiant match. Quoique, non, on va pas faire ça. On va plutôt se créer une vraie card. Donc ce qu'on va faire, c'est que à l'intérieur de notre index.html, à l'intérieur de match, un identifiant card. Alors c'est un mot-clé, un nom de classe qui revient souvent, donc là en l'occurrence moi j'ai utilisé un identifiant parce que ce sera plus simple pour apprendre, mais c'est un nom de classe qui revient souvent. Si vous utilisez un framework comme Bootstrap par exemple, card c'est quelque chose qui revient souvent, et donc on va personnaliser ça, ce qui veut dire que là nos images on va pas les insérer à l'intérieur de match mais à l'intérieur de cards, ça veut dire que dans notre JS, on revient dans notre JS, ici je vais pas mettre match mais je vais mettre card. Et je vais faire ça également à cet endroit. Et donc on va se rendre dans notre style.css et on va personnaliser cette carte. Je viens sélectionner ma carte, on va lui mettre un background color en blanc. Je vais me rendre sur ma page pour voir à quoi ça ressemble. Donc là on voit qu'on a bien le background en blanc. Alors ce qui se passe c'est que notre H2 du coup il est en blanc sur blanc donc on ne le voit pas. On va mettre une autre couleur. On va laisser la couleur par défaut, ce sera très bien. Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est que sur notre carte, on peut mettre des petites bordures. Donc on va venir ici et on va faire un border radius et on va mettre 5 pixels et j'enregistre. On peut en profiter pour, vous voyez que le titre là il est collé au bord de notre carte, donc on peut en profiter pour mettre un petit padding en bas. Donc on va faire un padding bottom et on va mettre 10 pixels par exemple. Alors là ce qui se passe c'est que notre image elle va changer, parce qu'on va créer des boutons. Ces boutons, quand on va cliquer dessus, ça va générer une autre image. Et donc, les images vont toutes être différentes.
et donc la taille va changer et c'est pas top, puisque au niveau de notre design, ça peut faire des images assez énormes, puisque là nous on a la main uniquement sur le width. Si je me dis bah tiens, je vais contrôler également le height, imaginons qu'on fait un height de, je sais pas moi, de 200 pixels par exemple, j'enregistre. Là ce qui se passe, c'est que j'ai édité le width et le height, donc forcément ça déforme mon image. Et moi c'est pas ce que je... Pour résoudre ce problème là, on va devoir ici non pas mettre notre élément non pas créer un élément IMG, on va l'insérer avec un background image. Au niveau de notre JS ici, on va pas créer un élément image, mais on va créer un élément div, tout simplement. On va lui donner une classe, donc je vais venir sélectionner ici mon image, et je vais faire un class list.add. Et je vais lui rajouter une classe img profile. Étant donné que ce n'est plus un objet img, je n'ai pas accès à un attribut src, il n'a pas d'attribut src, donc ça je peux le supprimer, j'en ai plus besoin. Par contre, je vais éditer la taille de mon élément. Donc, ce qu'on va faire en gros, c'est qu'on va faire un carré. On va faire un carré avec cette div et on va mettre notre image en background image. Pardon. Donc, dans notre style.css, je vais venir sélectionner la classe img profile et ici, on va lui mettre un height de 300 pixels par exemple. On va lui mettre un width de 100%. Voilà. Et pour tester, pour voir si ça fonctionne bien, on va lui mettre un background color en rouge. Et donc maintenant quand je clique dessus, j'ai bien ici mon background color. Donc là, le width de 100%, du coup, ce qui se passe c'est que ma div, sa largeur dépend de ce qu'il y a à l'intérieur. En l'occurrence, je n'ai que du titre, que une chaîne de caractères à l'intérieur. Et donc du coup, ça s'adapte par rapport à la chaîne de caractères. Donc on peut contraindre, ici on peut mettre 300 pixels, voilà, pour avoir quelque chose de carré. Donc plutôt que de mettre ici une couleur rouge, moi ce que je veux c'est mettre mon image. Donc je vais supprimer ce background color, ici je n'en ai plus besoin. Et dans mon JavaScript, ici je vais prendre mon image, je vais faire un point style, point background image. Donc là vous avez vu en JavaScript, lorsqu'on veut sélectionner un attribut CSS, normalement background image c'est avec un tiret, et bien vous remplacez le tiret par ici un, une écriture en camel case, donc ça veut dire que vous allez mettre la première lettre du prochain mot avec la première lettre en majuscule. Tout simplement, et donc là ici est égal, et ça va être égal à quoi? Ça va être égal à notre response entre crochets 0 point name, non c'est pas point name, c'est point path. Voilà. Et donc maintenant quand je clique sur login, je n'ai pas mon image, alors on va voir pourquoi. Je vais dans mon inspecteur d'éléments, donc je vois que quand on clique dessus, on n'a pas ici le background image qui s'est mis. C'est tout simplement parce que ici la propriété c'est pas juste l'URL qu'on balance comme ça. Ici, si je vais dans mon style.css ici, imaginons que je fasse un background image, il faut d'abord mettre URL entre guillemets, voilà, et donc là je mets l'accès, je mets mon URL à l'intérieur de ça. Donc je vais devoir respecter cette syntaxe, donc je vais supprimer ça. Dans mon JS, ici, je vais mettre du coup une chaîne de caractères. Alors on va pas le faire comme ça, on va utiliser la syntaxe ECMAScript 2016, donc pour ça vous faites un accent grave. Voilà. Et on va mettre URL parenthèse. Et donc à l'intérieur de ça, c'est là-dedans qu'on va mettre notre fameuse URL. Donc mon URL, elle est comme ça. Donc ici, on va mettre un $ entre parenthèses. Alors c'est pas entre parenthèses, mais c'est entre accolades. Et je vais pouvoir mettre mon élément JavaScript. Et donc ici, on met paf. Donc cette concaténation, donc on appelle ça une concaténation, est plus adaptée. Alors vous auriez pu faire autrement. Je vais vous montrer. On aurait pu faire de cette manière-là. On aurait pu faire comme ça. Voilà. Et ici, on aurait pu mettre par exemple un espace. Hop. J'aurais pu tout simplement mettre des guillemets, mettre un plus et un plus également ici, et mettre ici à l'intérieur mon élément JS. Mais cette syntaxe là, je la trouve beaucoup moins claire, donc c'est pour ça que moi je vous recommande d'utiliser cette syntaxe.
Donc pour ce signe-là, c'est Alt GR7 sur Windows, et sur Mac, c'est une touche qui est juste à côté de la touche Entrée, je sais plus exactement où, mais voilà. Et donc maintenant, quand je clique sur Login, je vais bien avoir mon image. Donc mon image, on va la réadapter un petit peu, puisque là, elle est beaucoup trop grande, et je n'ai qu'une seule partie de mon image. Donc on va aller dans le style.css, et on va la customiser un petit peu. Donc je vais faire un background image. Alors c'est pas background image, pardon. C'est un background size. Le background size que l'on va mettre en cover, et on va également repositionner notre image. Donc pour ça, je vais faire un background position, et je vais mettre center. Donc quand je mets background position center, ça va le centrer verticalement et horizontalement. Ma carte est prête. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est les deux boutons pour liker ou sinon passer au suivant. Ces boutons, on va se rendre dans notre index.html. On va les mettre à l'intérieur de notre ID match, et on va se créer une classe. On va se créer une classe qu'on va appeler nav. À l'intérieur de nav, on va avoir deux boutons. Un bouton pour liker, un bouton pour dislike. Donc ces deux boutons là, on va ici se créer un identifiant like, et juste en bas, on va se créer un autre identifiant que on va appeler run. Allez, ce sera plus drôle. Et donc là, quand je clique, hop, pour l'instant il n'y a rien, c'est normal. L'idéal, ce serait d'avoir des petits icônes. Donc pour facilement insérer des icônes sur votre application, je vous conseille d'utiliser une librairie qui s'appelle Fontosum, qui est une police d'icônes qui vous permet très facilement d'insérer des icônes. Alors il y a une version payante, mais je vous rassure, avec la version gratuite, ça suffit largement. Donc sur le site, il va vous demander votre adresse email pour vous transmettre le CDN. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez taper ici Fontosum CDN.js. Donc CDN.js, c'est un site qui fournit des CDN qui sont très performants, donc je vous recommande d'aller sur ce site. On va se rendre sur le site et on va aller dans l'onglet CSS. À l'intérieur de cet onglet, vous avez plusieurs liens. Moi, je vous conseille de prendre, je vous recommande de prendre le all.min.css. Donc le .min, c'est la version minifiée. Ça veut dire que c'est la version production. Il y a tous les espaces, tous les points-virgules entre eux, etc. qui sont supprimés, ce qui permet d'optimiser le temps de chargement de votre site internet. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre les points min. Et donc là, on va le copier et on va l'intégrer à notre projet. Donc pour l'intégrer à notre projet, on se rend sur notre index.html au niveau du head, et on va le mettre juste en dessous du title. Et on va faire un link. À l'intérieur de ce link, dans l'attribut href, vous allez coller le lien que vous avez précédemment copié. Faites attention, puisque là on est en version 5.12, et sur le site de Fontosum, on est en version 6 ici. Donc il y aura peut-être des problèmes de compatibilité. C'est juste que sur le site de CDN.js, ils n'ont pas encore dû mettre à jour. Peut-être qu'on a accès, on n'a pas accès à la version 6, bon c'est pas bien grave. Sinon vous pouvez demander la version 6 directement sur le site. Mais moi c'est plus simple, c'est plus pratique d'accéder au CDN directement comme ça. Et donc sur le site, vous avez une partie recherche. Alors là, ils viennent de changer récemment le site. Donc, je suis un peu... C'est ça que je suis un peu perdu. Donc on va aller sur cette partie-là, dans icônes. Et en fait, on peut faire des recherches. Par exemple, si je tape like, voilà, on a ici un petit cœur. On clique dessus et ça va vous donner le code pour insérer le cœur. Donc vous avez en fait un élément HTML. Donc pour ça, il suffit juste de copier dessus. Ensuite, vous rendez sur votre code. Donc moi, je vais le mettre au niveau de mon identifiant like. Je vais à l'intérieur de ma div, je vais revenir à la ligne pour que ce soit plus clair, et je colle le code que l'on m'a fourni. Et donc ce qui se passe, c'est que le code qui est fourni par Fontosum, c'est du CSS. Donc lorsque j'attribue cette classe là, ça va mettre en forme avec du CSS grâce à la librairie Fontosum. Ce qui est l'avantage, c'est que je vais pouvoir manipuler facilement. Lorsque je vais
faire des hover, lorsque je vais passer ma souris, etc. Je vais pouvoir modifier la couleur très rapidement, très facilement. Je pourrais modifier la taille également, etc. Ce qui n'est pas le cas avec une image par exemple. Voilà, donc là j'ai mon icône, donc on va voir ce que ça donne sur notre application. Je vais fermer tout ça, hop, et je me rends sur mon application. Je vais la mettre juste là. Je clique sur Login. Et là vous voyez que j'ai bien mon petit cœur qui apparaît. Donc on va faire la même chose mais pour notre ID Run. Donc ce sera une petite croix. Donc là maintenant on a bien notre croix et notre cœur pour pouvoir liker ou dislike. Et on va pouvoir le mettre en forme. Donc ces deux éléments sont à l'intérieur de notre classe nav et ce qu'on aimerait bien c'est que nos deux éléments soient alignés et qu'il y ait une sorte de cercle qui l'entoure. Donc on va se rendre dans notre style.css, on va venir sélectionner notre classe nav et on va faire un display flex, ce qui va nous permettre de les aligner. Ce qu'on aimerait bien c'est qu'il y en ait un à gauche, un à droite, qui soient bien séparés les uns des autres. Donc on va faire un justify content et on va faire un space between, voilà, pour qu'il soit pour qu'il y ait un espace entre nos éléments. Donc pour ça, je vous renvoie vers la documentation des Flexbox qui permet de positionner très rapidement. Donc vous tapez sur internet Flexbox, vous allez tomber sur tout un tas de documentation, mais je vous recommande celle-là qui est vraiment bien documentée avec des exemples imagés, etc. Donc ça permet de mieux comprendre. Donc je vais le mettre sur le côté, voilà, et on retourne sur notre application. Donc maintenant ce qu'on veut faire, c'est mettre en forme nos deux éléments. Donc pour faire ça, je vais prendre ici mon identifiant like, et on va lui mettre un background color, en blanc, voilà. On va également lui mettre du padding, padding 20 pixels par exemple. Ce qu'on peut faire, c'est que nos icônes, ils sont un peu petits. Donc on va sélectionner la classe FAS et on va pouvoir éditer la taille de la police. Donc pour ça, je fais un sélecteur FAS de la classe FAS et du coup je vais faire un font size. Et on va mettre 2 REM par exemple. Voilà. Donc c'est ça qui est pratique, vu que c'est des icônes CSS, vous avez vu, on peut manipuler très facilement. Faites attention, puisque là c'est une police d'icônes, donc pour éditer la taille d'une police, c'est font size. Si imaginons vous souhaitez modifier la couleur, c'est pas background, hein, c'est pas background color, mais c'est color, comme pour une police classique. Là si je fais color red, on le met en rouge. Bon, nous on va pas le mettre en rouge. Ok, donc maintenant ce que je veux c'est pas des carrés comme ça, moi ce que je veux ce sont des cercles. Donc ici on va faire un border radius et on va mettre 100%. J'enregistre. On va inverser puisque le like c'est plus logique qu'il soit à droite. Donc au niveau de mon index.html, je vais juste inverser l'ordre. Pour ça, je vais sélectionner tout ce bloc là, rappelez-vous il y a un petit raccourci. Vous maintenez la touche Alt, touche directionnelle vers le bas et vous pouvez déplacer facilement un bloc. Voilà. Comme ça j'ai bien le like à droite et le dislike à gauche. On va également ici mettre des petites bordures. Donc là je vais mettre un border de on va mettre 2 pixels en solide. Alors étant donné que mon icône est à l'intérieur de mon identifiant like, j'applique aux parents une couleur et par héritage l'enfant va hériter de cette couleur, donc ça va lui appliquer la couleur tout simplement. Et on va faire la même chose pour le dislike. Donc ici je viens sélectionner mon identifiant run, je vais copier tout ça et on va modifier la couleur et on va mettre un petit orange. Ici je viens sélectionner mes deux couleurs pour sélectionner plus rapidement des occurrences. Je peux ici double cliquer, faire un CTRL D et je vais pouvoir modifier deux éléments en même temps. Alors là il y a un petit problème de mise en forme on va dire au niveau de notre dislike puisque ce n'est pas totalement rond. Alors c'est normal, c'est parce qu'on a appliqué un padding. Autant sur le like ça fonctionne bien, mais autant sur le dislike c'est pas terrible. Donc au niveau de notre élément run ici, le padding, on va l'éditer
et on va mettre deux valeurs. Donc là, je vais vous zoomer un petit peu plus pour que vous voyez mieux. Voilà, on va zoomer comme ça. Donc on peut mettre deux valeurs différentes, et donc on va pouvoir jouer avec les différentes valeurs, et ce qui va nous permettre de pouvoir régler la position de notre élève. Donc là par exemple, on va peut-être mettre moins, et ici on va mettre plus pour que ce soit... Bon là c'est vraiment... on aurait pu faire ça plus précisément, mais c'est pas grave. Ça ira très bien. Hop, et on colle ça. Maintenant qu'on a ça, ce qu'on aimerait bien c'est décoller un petit peu le menu de notre card. Donc au niveau de notre classe nav, ici on va mettre un margin top, et on va mettre 20 pixels pour qu'il soit un petit peu décollé. Et ce que on peut faire également, c'est mettre des hover. Donc on va tout simplement sélectionner notre like, et on va faire un virgule, et on va sélectionner également run. Donc quand on met une virgule, ça permet de sélectionner plusieurs éléments en même temps. Voilà, donc là on a réussi à appeler notre API, à charger les données, et à mettre en forme notre page. Et donc ce qui va nous rester à faire, donc pour aujourd'hui là on va en rester là, mais ce qu'on va faire dans le prochain tuto, ça va être que lorsqu'on clique sur l'un des deux boutons, on va passer au profil précédent ou au profil suivant. On verra aussi également comment gérer une génération de profils de manière random. Donc c'est tout pour moi, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde.